Bonjour à tous. Ici, on va continuer la correction de l'exercice de la vidéo précédente. Et là, on était à la B. Ça veut dire qu'on doit calculer ce déterminant. Alors, je vais le mettre ici. Alors, j'ai moins lambda, 4, 4. J'ai 4, moins lambda, 4, 4, 4, moins lambda. Alors, il y a plusieurs manières de faire ces déterminants-là, surtout quand on a des petites particularités. Par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de 4 qui se répètent, donc il y a des petites astuces qu'on peut faire. Mais ici, on va faire, nous, la méthode directe, qui fonctionne toujours, donc avec la méthode des cofacteurs. Donc, je mettrai ici un plus, moins, plus. Et là, je vais fabriquer le premier. Donc, je vais commencer par le premier élément de la colonne 1. Donc, c'est moins lambda, et je vais éliminer la première colonne et la première ligne. Et là, je vais écrire, parce que j'ai un plus, donc j'écris déterminant de B, parce que c'est la question B, plus, donc c'est un plus, pas la peine, plus moins c'est moins, donc je mettrai moins lambda, fois le déterminant. Ah, qu'est-ce qui est resté? Il est resté moins lambda, 4, 4, moins lambda. Donc voilà, donc j'ai terminé le premier cofacteur. Alors, maintenant, le deuxième, je vais éliminer ça et ça, et maintenant je vais faire le 4 ici. Même chose, je vais éliminer la première ligne, la deuxième ligne, la première colonne premièrement, la deuxième ligne, et j'ai un moins. Le moins qui me vient d'ici, je vais le mettre en noir ici, c'est un moins, et puis il y a le 4. Donc ça c'est 4 qui est entouré. Et puis j'ai encore une autre matrice. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 4, 4. Et en bas, il me reste 4 et moins lambda, qui ne sont barrés. Ceux qui ne sont pas barrés, qu'on garde. Alors, ça, j'ai fini ce deuxième cofacteur. Ben maintenant, je vais éliminer ça, et maintenant, je vais faire le dernier 4, et encore la même chose, j'élimine la première colonne, dernière ligne, et puis puisqu'il y a un plus ici, je dois mettre un plus, et puis j'ai c'est-à-dire le pivot, c'est 4, donc je mettrai un 4 ici pour ce déterminant. Donc, et là, qu'est-ce qui reste? Je vois qu'est-ce qui reste, il reste 4, 4, et il reste moins lambda, 4. Alors là, tout simplement, il faut faire les calculs. Donc, ce serait moins lambda fois... Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, je dois calculer, multiplier les termes de la diagonale principale, moins la multiplication de l'antidiagonale. Moins lambda fois moins lambda, lambda au carré. Moins 4 fois 4, 16. Voilà. Maintenant, je ferai moins 4 fois 4 fois moins lambda, donc encore la diagonale principale, moins la diagonale antidiagonale. 4 fois moins lambda, moins 4 lambda. Moins 4 fois 4, c'est 16. Et puis là, je fais plus 4. Alors, plus 4, même chose encore. Diagonale principale, moins l'antidiagonale. 4 fois 4, 16. Moins lambda fois 4, moins 4 lambda. Alors, je vois moins, c'est un plus, donc je vais le remplacer par un plus. Et puis là, je fais les distributivités et c'est tout. Moins lambda fois lambda au carré, moins lambda au cube. Moins lambda fois moins 16, plus 16 lambda. Moins 4 fois moins 4 lambda, plus 16 lambda encore, un autre 16 lambda. Moins 4 fois moins 16, plus 64. Plus 4 fois 16, plus 64. 4 fois 4, 16. Donc ça me donnerait encore un autre 16 lambda. Alors maintenant, je ramasse les termes semblables, ça me donnerait moins lambda au cube. 16 lambda plus 16 lambda plus 16 lambda, 48 lambda. Donc ce serait 48 lambda. Et puis plus 64. Ben voilà mon déterminant de B. Donc déterminant de B, c'est ça. C'est une cubique avec une linéaire et une constante. Voilà. Allez, bye.